À Chamonix, 300 collégiens sont venus participer à des ateliers d'éducation aux médias et à l'information dans le cadre de rencontres franco-italiennes organisées par Emidia. Âgés de 11 à 14 ans, les digital natives sont réputés pour être des pros de l'informatique et du numérique. Mais est-ce une réalité ? Alicia, élève en 4e à Antonius de Gaulle, à Cluses, est consciente des dangers d'Internet. Il y a l'harcèlement, le piratage, après il y a toutes sortes de choses. Il ne faut pas donner nos données personnelles ou ce qui après le numéro de carte bancaire, les choses personnelles. Chaynise, en 4e au collège Camille Claudel, prévient quant à elle ses parents contre les risques des réseaux sociaux. Je sais qu'il y a sur Instagram, il y a des trucs qui tournent des gens qui essaient de pirater ton compte. Donc tu dois cliquer sur une icône où ça dit « Regarde, c'est toi », etc. Alors que non, du coup je les ai mis en garde, mais ça leur est déjà arrivé et malheureusement ils n'avaient plus de compte ou même le téléphone il s'arrêtait de marcher parce que c'est des gros virus. Du coup, oui, il faut faire attention. Mais selon Christophe Doré, ancien journaliste au sein de l'association Fréquence École, le terme digital native n'est pas légitime. Digital native, c'est une sorte de concept qui a été créé pour désigner, alors ils ont plein de noms différents, hein, les millennials, mais la génération Z et tout ce qu'on veut, cette génération qui, née dans le numérique, aurait un 6e sens numérique, aurait des compétences innées. C'est quand même un concept qui est uniquement marketing, hein, ça repose sur aucun travail sociologique un peu approfondi, c'est juste marketing, c'est de la segmentation. Et le problème de ce concept, c'est qu'il sous-entend que les jeunes savent mieux, et donc ça sous-entend aussi qu'on n'a pas besoin de les accompagner. Donc c'est pour ça que très souvent, avec les parents, avec les encadrants de toutes sortes, c'est la première étape, déconstruire cette notion de digital native, pour leur dire en fait qu'il y a du taf à faire, il faut y aller quoi. Pourtant, François Morel, directeur régional de Canopé, pense que les enfants peuvent éduquer leurs parents à leur tour. Si un enfant nous explique qu'il faut bien mettre sa ceinture de sécurité, qu'il ne faut pas gâcher l'eau, qu'il faut faire attention à ce qu'on mange, eh ben, ça marche auprès des parents. Moi, je vois, par mes expériences personnelles et par les élèves, la maîtrise qu'ils ont des réseaux sociaux et de la façon de s'en préserver. Ça ne les empêche pas de commettre des erreurs. Mais ces erreurs, ils savent aussi prendre du recul par rapport à ça. L'EMI concerne toutes les générations. Les médias numériques sont en constante transformation. Adultes et enfants doivent donc travailler ensemble pour comprendre ce monde, selon la sociologue Amandine Kervella. Je pense que c'est important de sortir des fois de visions un peu caricaturales et très polarisées sur les jeunes, soit qu'on imagine très très compétents avec le numérique, soit qu'on imagine très très incompétents, et sortir aussi de l'idée qu'en tant qu'adulte, on doit avoir des réponses toutes prêtes, on doit savoir et on doit pouvoir éduquer à. Parce que je pense qu'on se met soi-même en difficulté, alors qu'il y a il n'y a pas que des problèmes, il y a aussi plein de solutions, et que les solutions, moi je pense qu'elles passent beaucoup plus par discuter de ses pratiques, avoir un recul critique sur ses propres pratiques aussi, être dans l'échange, plutôt que dans des savoirs et des modes d'emploi qu'on pourrait appliquer à toutes les situations. L'éducation aux réseaux sociaux n'est cependant qu'une branche secondaire de l'EMI. Peu d'élèves de 4e présents à Chamonix ont reçu des cours de sensibilisation à ce sujet. Pourtant, selon Médiamétrie, 85,2% de la population française surfe quotidiennement sur le net. Selon la sociologue Sophie Géel, enfants, parents et enseignants doivent coopérer pour comprendre Internet et en devenir acteurs.